petite vidéo. Aujourd'hui, ouais, tiens, je vais aller faire un tour au parc à loups. Ah, c'est le parc à loups, le parc du Gévaudan. Et j'avais été l'année dernière avec Chéri Chéri, mais vu que Chéri Chéri n'est pas avec moi cette année, enfin pas tout de suite en ce moment, donc bah évidemment, en attendant, je vais y aller tout seul. C'est très très bien. Puis ça va faire du contenu en même temps. Bon, tout le monde connaît le loup du Gévaudan, hein. Plus ou moins, on a tous entendu parler, quoi. J'imagine bien. Bon, allez, à plus. Eh ben, il est bien, mon pépère. Alors ça, c'est un tout jeune, ça. C'est un tout jeune louveteau, ça. On se trempe un peu les papates. Un peu patochard, hein, mon pépère, hein. Ah, c'est marrant. Ah, il y a la maman qui est longue. Oh, merde. Ah, c'est fait discrète. Je fais trop de bruit. Allez, on va en voir d'autres. Mon pépère, il a soif. Il a soif, le pépère. Le petit, il est en contrebas. Voilà. Il est là, mon pépère. Marrant. Ça doit être la maman. Ça paye. Donc les loups que vous avez vus là tout à l'heure, c'est les loups du Canada. Loups d'Arctique, ils sont tout blancs. Il y en a encore un petit là. Oui, il est pas vieux, lui. Je coupe. Ah, je vais pas le voir. Avec le soleil. Mince, dommage. On va se faire là, on va essayer de faire aller par là si on peut, mais c'est ça. On va pas les voir. Parce qu'en plus il fait chaud, je pense que ils recherchent un coin d'eau pour se désaltérer. Les bestioles. Bon allez, on continue. Par contre le coin est magnifique. Alors j'en ai un loulou là. Mais celui-là, je pense pas qu'il soit
qui soit naturel. Ou à mon avis, il aurait été trop domestiqué, quoi. Mais je pense pas. Bon, bah on continue la petite visite, peinard. Il y a un tunnel, espace de jeu, loup arctique. Alors là, on a des loups arctiques. Qu'est-ce que le loup arctique? Alors, c'est pas le produit qu'on meurt les toilettes, hein, un loup arctique. T'imagines bien. Ouais, je croyais que c'était un vrai en plus. Il a bien été déguisé celui-là. Vu le dessus. En fin de compte, non, c'est pour ça, c'est. Ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Allez, on file dans le tunnel. Bon, j'ai pas le l'hyper machin gimbal là. Alors je marche, ça tremble un peu, mais c'est normal, je boite. Hein. Les gens qui me connaissent, ils me connaissent bien, ils savent bien. Ils sont pas... c'est pas mal. Hein. Mais par contre, il fait frais là-dedans. Il fait frais là-dessous. Ça, c'est agréable. On va aller voir les loulous. Les loulous. Ouh. 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 Allez voir. Je vais peut-être faire le con. Peut-être qu'il y a un loup. Non, il y a un. Il y a pas une poêle d'un bestiole. Mais il doit venir souvent parce que. Il doit venir souvent parce que. L'herbe est couchée, ils doivent s'allonger ici. Allez, continue. Je me mets bien de face. Voilà. Il n'y a plus la lumière. Il est beau aussi, je suis. Naissance et croissance. Ouais. Ouais. Communication vocale. Bon. 90 à 180 mètres. S'ils font une soumission. Salut amical, l'appel. Bon, d'accord. Et là. Bon, ils sont mignons tous les deux. Paye. Et voilà, comme ça, on a envie de leur faire des câlins en plus. L'acteur en action. Allez. Les mouflons, les bêtes à gibier. Voire même les bisons. Les plus jeunes. Alors celui-là il paye. Il aurait voulu le poser en vrai, il aurait pas mieux fait. Une bonne bouille.
Ouais, je coupe un peu la caméra. Ah, je continue. Allez. Parce qu'aux États-Unis, il y en a pas mal aussi. Alors je fais des pans comme ça sur les photos, vous zoomerez hein, pour regarder ce qui est prêt. Voilà. Bon, je coupe. Non, ça. Une belle vue. Tout un massif, tout un écrin. Ça c'est valable. Allez, je continue. C'est parti. Mon chichi. Allez, on va monter là-dedans. Voir ce que ça donne. Chier, j'ai dû gravir dans les cendrettes. Merde. Pas agréable ça. Ah bah là, on est bien. Ça sent le cheval pas. Ah bah si, je ferais bien de ça, ça me rappelle l'armée. La tyrolienne. Bon. On va essayer les gamins, s'y entraîner. Ah, moi, t'es un peu plus exagéré que ça, moi, mais là. Ce n'est qu'un mon Louis. C'était pas de la tendresse, hein. Alors, les loups en France. Voilà aussi qu'on en a trouvé. Dans le Pas-de-Calais. Il y en a eu en Bretagne aussi, apparemment. Régulière, occasionnelle, ouais. Ouais, mais ça se trimballe, ça regarde. Petite bête. Ils aiment bien, moi. Allez, un petit coin accueil. Bienvenue à Devèze. Voilà ce qu'il faut pour les gamins, hein. Ça. Et la vue, mais elle est imprenable. Putain, nom de Dieu. Bon, c'est pas, je dis les gros mots, mais on n'est plus à ça près. Bon, bah allez, le gars nounou, il se fait bien. Une petite bière. Bud. C'est sympa ça. Allez à la vôtre. Ah, bien mérité. J'ai bien marché. Le coin est super. Alors l'entrée n'est pas non plus donnée, hein. C'est une entrée qui est à 16 € par personne. C'est un peu moins cher pour les petits gamins. Par contre, bah, ça vaut le coup au moins de le faire une fois, quoi. C'est sympa, c'est bien entretenu, c'est propre, c'est nickel. Allez, à plus. J'essaie de zoomer, mais là, je sais pas si vous les voyez.
Ça tourne, ça rôde, ça rôde. Alors, je sais pas ce que c'est comme bestiole, mais... Puis moi, je vois rien. J'ai un contre-jour avec le soleil, donc... Putain, pour grimper, j'en chie ma race. Ça grimpe, ça arrête pas de grimper. Nom de Dieu. Allez, on continue. Est-ce qu'on va voir des loups? Allez, en avant l'aventure. Bon, c'est bien beau les posters. Hein. Et je voudrais bien voir les originaux. Bon, apparemment ici, il n'y en a pas. Il fait chaud, peut-être qu'ils se mettent à l'abri. Ah mais ça filmait en plus. Oh putain le con. Voilà, un sacré rush, je crois que je vais faire de la coupure. Allez tiens, un belvédère. J'arrête. Tout le monde revient. Toute la meute arrive. Je parle trop fort, mais ils sont beaux. Elle est ici. D'accord. Elle n'a pas eu. On n'a pas le numéro 2. L'ancien magazine qui a perdu sa place en février 2022. On a sa sœur qui est venue derrière. L'ancien chef de meute, il est là. Voilà. Après, Il est là. celui qui a de fortes chances d'être le futur dominant. Il est encore un peu juste, hein. Il est en mai 2020, il n'a que 4 ans. C'est celui-là. Après, on a toute une brochette d'ados. Seulement, chez les loups, on ne parle pas d'adolescents, on parle de juvéniles, immatures. Juvéniles, immatures, ouais, voilà. Non, le côté, l'appellation louvard, c'est uniquement en termes de vénerie, autrement dit, l'art de la chasse à courre. Ouais, c'est un langage de chasseur. Dans le milieu scientifique, on ne parle pas de louvard. Et après, je voulais vous la montrer, mais... Ah, tout au fond là-bas, à droite, enfin, ma droite, mais sur votre gauche, c'est la petite loupe de l'année dernière. L'année dernière, on en a eu qu'une. Cette année, il y en a 7. Et elle a eu un an le 21 mai dernier. Bon, elle est en train de passer là. Alors, par contre, vous allez voir, je vais balancer une poignée en retrait. Ils vont tous reculer, sauf la femelle blessée, je ne vous ai pas montré, là, de 11 ans, elle a eu la paupière arrachée en février dernier. Et donc il faut tous reculer, sauf la femelle de 11 ans, le mâle dominant et le mâle de 2020. Regarde. Après, je vous dirai pas ça. Bon, les moutons, ils n'écoutent pas. Et regardez, 1, 2, 3. Oh la curée. Tous les 3. Oh la vache. Le mâle de 4 ans, il n'est pas très partageur. Hein. Non, mais là c'est la faute. Ouais, ça l'énerve. Ça l'énerve que les plutôt soient toujours aussi présents là. Et on arrête. Parce qu'après, j'ai plus rien pour les autres. Allez, juste une poignée.
Maman, ça va partir en bas. Regarde, mets-toi là, regarde là. Attends, je vais t'assurer. Juste que tu regarde. Heureusement qu'on n'est pas comme ça quand on va au McDonald's. Hein, parce que... Oui, j'ai envie de dire que si vous prenez une table qui est déjà occupée en quelqu'un, c'est un peu ça quand même. Des fois, oui, un peu, oui. Ah ouais. je pense que cette table, il est bien à l'assiette du Au voisin. McDo. Là, c'est une statue. C'est pas vrai. Attaque. J'ai parlé de nous les plus familiers. C'est logique, vous descendez l'allée centrale, tous les loups côté droit sont au-dessus du talus. Mais même s'ils viennent très près, et même s'ils peuvent récupérer la tombe au bout des doigts, je ne pourrais quand même pas en profiter. Eh oui, mais tu vois pas. Le petit là qui part tout seul. Regarde, Pour les toucher ou les caresser. Un chat, par contre, prenez, c'est une caresse. Un chien peut remuer la queue. Mais dans le monde des loups, quand un loup pose une patte sur un autre loup, ce n'est pas pour le caresser. Parce qu'il cherche à le dominer, à le terrasser. Donc si vous posez une main sur un loup, pensez que vous voulez devenir plus fort que lui. Et là, c'est plus un geste amical, affectif, c'est perçu comme une attaque. On pourrait habituer un loup à être retouché, mais il faudrait pour cela le dénaturer dès le plus jeune âge. Autrement dit, vous collez à sa mère avant qu'il ouvre les yeux, vous collez à Satan parce que la mère vous les donne, hein, c'est le coup. Vous les portez à la maison, vous les nourrissez au biberon, en ouvrant les yeux au 12e jour. À peu près, ils vous voient. Vous êtes la première personne qu'ils voient et vous allez alors devenir leur père ou leur mère. Conrad Lorenz, le chien kilomètre de médecine en 1973, avait travaillé sur l'intégration de l'enfant avec des oies séparées entre 35 et 37. C'est pareil avec lui. Mais ce n'est pas parce que vous l'avez au biberon et que vous pouvez le caresser que vous l'avez quand même transformé en chien domestique. Il aura fallu 12 à 15 000 ans pour que le loup animal sauvage puisse devenir chien animal de compagnie. Ce n'est pas avec une espérance de vie, 6-8 ans en milieu naturel, 10-12 ans en captivité, que vous seriez en mesure de rattraper ces 150 siècles de domestication. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va s'approcher des Mongols, je vais parler du comportement de la meute, pourquoi se battre, comment devenir plus dominant, comment peut-on les soigner. Après, on ira parler du loup arctique, je parlerai du loup en France. J'ai un timing à respecter. Le but, c'est qu'un peu avant 15 h, je vous lâche pour que vous puissiez ensuite remonter et assister à une animation, un spectacle dedans. Juste au niveau du bâtiment d'accueil. Par rapport à l'inauguration des Jeux, etc. Allez, pour le moment, on descend et on s'approche des Mongols. Bon, bah du coup, je suis la meute. Il y avait un spécialiste, des gens qui soignent les loups ici, qui nous a fait un petit résumé. C'était sympa, je vous ferai partager. Donc finalement, je refais la route en sens inverse. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Des beaux loulous, tout blanc, d'Arctique. Là, ça va être dur à visionner. Et attends, ceux-là, c'est lesquels du coup? Excusez-moi. Non, allez-y, je lève la main, je me dis faut pas qu'il tombe parce que là, on n'ira pas le chercher. Ah non, non. C'est pas de la croquette. Non, c'est pas, ils vont pas le manger. C'est Ouais, déjà mais bon. Moi, je peux le récupérer plus tard. Alors, en contrebas, ce sont des loups de Mongolie. Plus court sur 4 par rapport aux Canadiens, pelage plus fauve, plus rare. Ça, c'est parce qu'ils provenaient des zones semi-désertiques proches du désert de Gobi. Ils avaient pris la couleur sable.
Vous avez toujours une adaptation avec leur milieu, leur environnement, leur biotope. Maintenant, quand ils sont nombreux en captivité, on va souvent représenter la meute comme une pyramide, avec une hiérarchie pyramidale et linéaire. Ça veut dire qu'au sommet se trouve le couple alpha, dominant, chef de meute, top dog, reproducteur. Ça s'arrête là, hein. On ne vous fait pas non plus tout l'alphabet grec. Donc au sommet, couple reproducteur. En dessous, on parle de loup bêta, ce sont les seconds, les lieutenants dans la meute. Et tout en bas, vous trouverez le loup oméga, souffre-douleur, bouc émissaire, tête de turc. Et comme je vous disais, ça s'arrête là. Premier, deuxième et dernier. Maintenant, comment deviennent-ils dominants? Eh bien, durant l'unique période de reproduction, unique. Fréquemment, chez les chiens, vous en avez 2 par an. Février-mars pour les loups. À ce moment-là, les mâles se battent entre eux, les femelles s'affrontent entre elles. Attention, hein, ne luttent que ceux qui aspirent à devenir dominants. Les autres font profil bas, se tenant à l'écart de toute tension. Ce qui est important, c'est que le plus fort de chaque sexe ratio puisse se reproduire avec l'autre. Produire les enfants le plus fort des mâles avec la plus forte des femelles. Et chaque année, ils sont remis en question. C'est un peu comme une compétition. S'ils sont alors suffisamment puissants, ils parviendront à conserver leur statut 3 à 4, voire même 5 années d'affilée. Je n'ai jamais vu un loup devenir dominant dans l'année et se faire renverser l'année suivante. En tout cas, dès qu'on aborde la période de reproduction, les 2 dominants placent mâles et femelles ne vont pas hésiter à mettre la pression sur les subordonnés, les plus faibles, sur tous ceux qui pourraient représenter pour eux une menace pour leur statut. Si le chef de meute se rend compte qu'un loup cherche à couvrir une femelle, il lui fonce dessus. Si la femelle dominante constate qu'une louve cherche à aguicher un mâle, là encore, elle n'hésitera pas à intervenir avec violence. Et c'est grâce à ce harcèlement continu au quotidien pendant 3 semaines, 1 mois, qu'ils parviendront à conserver et conforter leur statut de chef de meute. Mais je vous le disais, ça c'est valable pour des loups en captivité ou les grandes meutes nord-américaines. Aujourd'hui, vous avez des loups en France, en Italie, en Espagne, mais il s'agit principalement de cellules familiales, composées d'un couple reproducteur, de loups adultes, des louvetons d'année et des jeunes de l'année précédente. Il n'y a pas de combat, mais vous n'avez pas non plus de loups alpha, bêta, oméga. À partir de 22 mois, voire même pour les plus précoces, dès l'âge de 9 à 11 mois, on va alors parler d'un phénomène de dispersion. Cela veut dire que les jeunes loups, les subadultes, eh bien, ils vont pouvoir quitter la meute à la recherche d'un mâle ou d'une femelle, partir à la recherche d'un nouveau territoire. Cela expliquant, entre autres, l'actuelle colonisation de l'arc alpin, cette progression du loup dans les Alpes. Enfin, dans les Alpes et un peu partout ailleurs en France. Au niveau des naissances, comme les chiens, enfin, le chien c'est comme le loup, donc 61-63 jours après l'accouplement naîtront au fond d'une tanière 4 à 6 petits. Tous ne survivent pas. Tout louveteau faible ou malade est éliminé dans les premiers jours. Maintenant, éliminé, ça veut dire qu'il est tué et bouffé par la mère, c'est la seule à aller au fond de la tanière. Souvent, pour les chats, les chiens, les lapins, les cochons, la situation est la même. En tout cas, si j'ai parlé de combat pour devenir dominant, vous l'avez vu tout à l'heure, il arrive qu'il y ait des loups blessés et même exceptionnellement tués. Par expérience, lors d'affrontements à 1 contre 1, je n'ai jamais vu un loup se faire tuer. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'esprit chevaleresque. Et du 3, 4, 6, 8 contre 1, ça ne leur pose aucun problème. Bon, ça pose un problème majeur pour celui qui se retrouve seul contre une demi-douzaine de ses congénères. Alors, au niveau des soins, ou alors ce n'est pas trop grave, et vous vous contenterez de leur donner un traitement médicamenteux caché dans la nourriture. C'est un peu pour ça qu'on leur donne des friandises. C'est une sorte d'enrichissement. Pour des loups familiers comme les Canadiens, bon, directement du bout des doigts dans la viande. Pour les Mongols, là, vous êtes obligé d'en laisser. Wow. Pour les Sibériens, là, ça devient très délicat parce qu'ils hésitent à venir. Maintenant, si vous devez manipuler un loup, le transférer dans un autre parc zoologique, le conduire à la clinique vétérinaire sur Marvejols, là, il faudra nécessairement l'anesthésie à l'aide d'un propulseur hypodermique. Autrement dit, vous y tirez dessus avec un fusil qui lance des fléchettes. Parce que le somnifère par voie orale n'existe pas pour un loup. Alors là, il y a intérêt de ruser quand même, parce que... alors, ruser, cela veut dire respecter le créneau horaire d'une visite guidée. Si vous essayez 1 heure avant, 1 heure après, ils ne viennent pas.
C'est pas l'heure, c'est louche, ça sent le piège. Ils n'ont pas tort, hein, c'est un piège. Donc ils se tiennent en retrait. J'ai besoin, alors en période estivale, j'ai pas de souci avec le monde, mais c'est surtout en période hivernale qu'il y a un maximum de combats. Donc j'ai besoin d'avoir au moins une demi-douzaine d'adultes pour faire écran par avant. Parce que lorsque je m'approche sur contrebas, ils sont amenés à repérer le canon du fusil, c'est cuit. Tout le monde s'éparpille. Et par contre, je ne peux pas faire en même temps et la visite et la capture. Mais une fois que ma collègue aura lancé à manger et qu'on va les loups chercher la viande au sol, vous visez la cuisse, vous patientez 12 minutes et vous récupérez l'animal endormi. Ce n'est pas un problème parce que les autres ne cherchent ni à l'agresser ni à défendre. Non, le problème, il est après. J'ai parlé de la clinique vétérinaire. En fait, je vous parlais des gros tourfons, on les voit bien là quand même. Donc, j'ai parlé de la clinique vétérinaire. Si avec le chien de la maison, vous pouvez lui faire accepter, pas toujours simple, hein, une chaussette à la patte, voire une collerette autour de la tête, un plâtre, un bandage, un pansement, une attelle, mais avec un loup, c'est irréalisable. Dès qu'il se réveille, il se lèche et il arrache le pansement. Et si ce n'est pas lui, ce seront les autres loups. Vous pouvez réduire une fracture, suture une plaie, recoudre, mais vous ne pouvez rien laisser d'apparent, à part des points. Et vous débrouillez pour qu'il soit résorbable. Ce qu'on va faire maintenant, alors là c'est plus aléatoire, je vais essayer de vous montrer les loups arctiques. Les loups arctiques, toute la température, c'est pas simple. On remonte de quelques mètres, on traverse le tunnel à droite, et tout au bout, je vous parle du loup en France, en liberté. Allons-y. Ils viennent par là. Ah, c'est pas des rigolos, les Bon, là, on a des jeunes de l'année dernière qui vient d'avoir un an. Et j'ai parlé tout à l'heure des plus craintifs. Tout à l'heure, on les dominait. Là, le fait d'être enterré d'un mètre dans le sol, on est au même niveau qu'eux. Donc, ils n'ont plus peur de notre position verticale. En plus, ils nous voient très bien à travers les vitres. Les bébés là, les bébés là, les bébés là. Il est pas vieux celui-là. Il paye celui-là. Il est marrant. Je sais pas ce qu'il a vu, mais ce serait bien la malle. Tu peux faire. L'autre il paye. Bon, je vous mettrai tout ça dans la vidéo, tous les petits contenus, et puis voilà quoi. Ça a été une bonne journée. On parle du Gévaudan, le loup du Gévaudan. Allez, à plus les copains.